Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maître Emmanuel Achou demande au MRC de respecter la loi et de mener ses activités comme tous les autres partis politiques. Si le MRC est vraiment un parti républicain, il devrait commencer par respecter l'autorité de l'État, poursuit Maître Emmanuel Achou. Un manque de respect à l'endroit du chef de l'État est inacceptable. De ce fait, Maître Emmanuel Achou affirme alors que s'il était à la place de Paul Atanguanji, le MRC serait dissous depuis. Suivons maintenant la sortie de Maître Emmanuel Achou. Écoutons. Parce que vous êtes monté au créneau, vous avez le ton très dur. S'il vous plaît. Avec ce parti politique depuis quelque temps. S'il vous plaît. Je demande au MRC de respecter la loi, d'agir comme un parti politique, comme tous les autres partis politiques. Ils disent qu'ils sont républicains, qu'ils commencent par respecter l'autorité de l'État, respecter les institutions de l'État, parce que le président de la République est une institution, et quand j'entends le président du MRC dire du président de la République du Cameroun qu'il est illégal et illégitime, j'ai dit ça c'est un manque inacceptable de respect à l'endroit du chef de l'État, d'une institution de la République. Et l'article 3 de la Constitution fait obligation au MRC de respecter ces institutions et la loi. Donc, ils n'ont pas à continuer avec leur histoire de président élu, président illégitime. Monsieur, on en a marre, il faut que le MRC arrête. Alors, mais nous sommes dans un état de droit. Sans droit, il n'y aura pas de Cameroun. Et moi, j'ai demandé que si c'est Kamto, le président de la République, est-ce qu'il va accepter que quelqu'un d'autre le traite de cette manière? Est-ce que j'ai besoin d'être du RDPC ou allié au RDPC pour demander à quelqu'un de respecter la loi? Nous sommes Camerounais et c'est parce que nous avons du respect pour les institutions de l'État et de la loi que l'État peut être, le Cameroun peut être considéré comme un État de droit. Oui, mais votre position d'aujourd'hui inquiète parce que hier, d'aucuns estiment que vous étiez très critique avec le régime. Vous avez le ton extrêmement dur avec le régime et certains de ses membres qu'aujourd'hui, vous semblez caresser carrément dans le sens du poil. S'il vous plaît, dois-je être du régime pour demander à quelqu'un de respecter la loi? Non, pas du tout. Quelqu'un qui se dit républicain, mais qui agit comme un gangster, je lui demande de respecter la loi. C'est ça qui fait de moi quelqu'un du régime? Non, je pense que nous devons être conséquents avec nos agissements. Le MRC se dit républicain. Il faut donc qu'il agisse en conséquence, n'est-ce pas, de sa nature républicaine. Alors, maître, vous avez accusé un individu qui vous aurait insulté et traité de traître sur les réseaux sociaux à la suite de vos propos d'être un militant du MRC. Vous avez dit que cette personne était un militant du MRC. Je ne l'ai pas accusé, je l'ai dénoncé. Oui, vous avez dit que c'était un militant du MRC. Mais bien MRC. sûr, est-ce que ce monsieur s'est caché? Regardez l'article, si vous voulez, j'ouvre l'article, vous-même vous lisez. Il ne s'est pas caché, il a bien dit qu'il est du MRC. Oui, militant du MRC. Oui. Alors comment vous avez jugé cette attitude? Est-ce qu'après le plateau, vous avez eu l'information de ce que, effectivement, c'était militant du MRC? Mais il a dit lui-même, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me le dise? Dans son article, c'est bien dit. Si vous voulez, j'ouvre l'article, vous lisez. Mais beaucoup vous font un reproche, maître, que je vais rapidement relever ici, c'est que, en tant que président de parti politique, vous n'avez pas allé sur un plateau télé lire un message qu'un individu vous a envoyé personnellement sur Messenger. C'est que c'est une forme de bassesse. Merci. Que pensez-vous de Merci. Le MRC, je ne suis pas la première victime. Le MRC a l'habitude de faire ça aux autres. Personne n'a eu le courage de dénoncer. Moi, je l'ai eu. Et j'ai touché le MRC là où ça fait mal. Parce que si les autres victimes du MRC avaient dénoncé, on n'en serait pas là. Alors, pourquoi ça les fait mal? Ça fait mal parce que j'ai justement montré au monde entier ce que fait le MRC. Ils envoient leurs militants attaquer les autres, exposer au monde entier, n'est-ce pas, l'intolérance de l'opinion de l'autre. Les gens sont timorisés, personne ne peut rien dire contre le MRC. Parce que si vous osez, on vous écrase. Alors, monsieur, le MRC ne gère pas le monde. Il faut qu'il sache que dans une république, dans une démocratie, chacun a droit à la parole, l'opinion de chacun compte. Ce n'est pas parce que vous ne pensez pas comme moi que je dois m'aligner derrière vous. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, maître, est-ce que vous comprenez l'attitude du ministre Paul Atanguanji? Monsieur, le ministre est dans son rôle. Moi, je demande à ce ministre pourquoi c'est maintenant qu'il se réveille. Parce qu'il y a longtemps, il devait frapper du poing sur la table. D'accord. Dernière question pour sortir de cet entretien, maître Achou. Si vous étiez le ministre Paul Atanguanji, avec ce qui se passe aujourd'hui, le plan suivi Cameroun, que ferez-vous du parti? J'allais interdire le MRC. Pardon? J'allais interdire
le MRC. C'est-à-dire? J'allais dissoudre cette histoire. Comment? Pourquoi? On ne peut pas avoir un parti politique qui s'érige en concurrent à l'État. Monsieur, non, je suis clair. Monsieur Atangandji tolère ce parti. Je vous dis clairement. Moi, je ne mâche pas mes mots. On ne peut pas avoir un parti politique qui s'érige, qui se met en marge de la loi. Et s'érige en concurrent au président de la République. Non, monsieur. Non, il ne faut pas badiner avec les choses qui touchent à l'État. Non. Donc, si vous étiez le ministre Atangandji... J'allais interdire le MRC, qu'ils aillent monter sur le mont Cameroun. Moi, je dis que si c'est moi, Atangandji, MRC n'existerait plus. Non, je suis clair. Ils ont la chance que ce n'est pas moi. Si c'était moi... Non, monsieur, ça dit, si vous voulez gérer l'État, montrez le bon exemple. Oui. Vous ne pouvez pas être un parti politique et vous manquez du respect au président de la République. Vous méprisez les lois de la République. Vous dites que vous êtes un président de la République parallèle. Ah non, mais non, ça ne tient pas. D'accord. Ou bien vous êtes parti politique, Merci, ou bien vous êtes président de la République. Merci, maître. C'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Vous voyez que le gouvernement n'a pas besoin de me payer pour que je vous dise que si c'était moi, Atangandji, j'allais interdire ça. D'accord. Voilà. Thank you, Seigneur Barista. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Avec l'important tête-à-tête ce jeudi au Palais de l'Unité entre le président de la République, son Excellence Paul Biya, et l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. Les deux personnalités ont magnifié l'excellence de la relation entre Paris et Yaoundé. En bonne place dans cet entretien, le soutien de Paris pour un moratoire du service de la dette du Cameroun et son accompagnement dans la gestion de la grave crise sanitaire en cours. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Moudzo. Au Palais de l'Unité, l'activité présidentielle ne connaît pas de trêve. Et sur l'audience du président de la République, Paul Biya, ce jeudi 16 avril 2020, un rendez-vous avec l'ambassadeur de la République française en République du Cameroun, son Excellence Christophe Guilou. L'audience que le président Biya accorde ce 16 avril 2020 aux diplomates français participe de l'exercice quotidien du magistère que le peuple souverain lui a renouvelé le 7 octobre 2018 à la faveur de la dernière élection présidentielle au Cameroun. Seulement, intervenant dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, cette crise va naturellement imposer de nouvelles attitudes dans le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités gouvernementales et sanitaires. Précédé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo, son Excellence Guilou est introduit auprès du chef de l'État par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele. Son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur de France. Bonjour, Monsieur le Président. Rayonnant d'assurance, le président de la République accueille son hôte du jour dans la plus grande cordialité. C'est bien la preuve que le lien entre Paris et Yaoundé, au-delà des vicissitudes du quotidien, reste très étroit. À l'issue d'une 60aine de minutes d'échange avec le président Biya, l'ambassadeur de France dans notre pays va regagner le perron, porteur d'une série de bonnes nouvelles. J'ai retrouvé le président Biya, qui m'avait reçu en audience il y a un peu plus d'un mois. Donc toujours alerte, nous avons eu une très longue discussion. Je lui ai donc rappelé les efforts qui ont été mentionnés par le président de la République, Emmanuel Macron. D'abord d'un point de vue budgétaire, financier, le moratoire sur la dette, sur le remboursement de la dette pour le Cameroun qui a été obtenu au cours du G20, et le président Macron a été un élément moteur de cette décision, va se traduire par un allègement de 230 milliards de francs CFA pour l'économie camerounaise, dont 60 milliards pour la France. Donc c'est un énorme effort et la France est un des éléments moteurs en faveur de cet allègement. Au-delà de ce bol d'oxygène que Paris vient ainsi d'apporter à notre pays dans le contexte de cette pandémie, le président Biya tient par ailleurs à exprimer sa gratitude à la France pour le soutien déterminant que ses équipes de chercheurs apportent dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Je lui ai rappelé également tous les efforts que font la France pour la fourniture de matériel médical, la prise en charge des malades, l'achat de réactifs. Des lots vont arriver. Je lui ai réaffirmé également la centralité
de la recherche française, puisqu'ici nous avons un institut Pasteur qui est très actif sur le dépistage, la mise en place de tests, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD, qui sont des institutions de recherche dans lesquelles travaillent des scientifiques camerounais, et je lui ai affirmé qu'elles étaient au service du Cameroun pour lutter contre la pandémie. Et je lui ai également dit que nous ferions également tous nos efforts pour venir en aide aux Camerounais, notamment pour tous les problèmes d'alimentation, parce qu'il va y avoir des répercussions sur l'économie et sur l'éducation. En marge des questions d'ordre économique, sanitaire et humanitaire, la rencontre de ce jeudi entre Paul Biya et Christophe Guilou a offert l'opportunité aux deux personnalités d'évoquer la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons parlé de la situation dans le Nozo et je lui ai réaffirmé l'importance d'un cessez-le-feu tel qu'il a été annoncé et demandé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Et je lui ai dit que c'était une initiative qui était importante, ne serait-ce que pour le Cameroun. L'audience de ce jeudi a une fois encore donné à voir un Paul Biya résolument à la manœuvre, arc-bouté sur l'essentiel, à savoir la recherche du mieux-être pour ses compatriotes. C'est une image qui va sans doute donner des insomnies à Maurice Kamto. Lui qui espérait pourtant voir le chef de l'État mort vient d'entamer un nouveau cauchemar politique. Paul Biya est bel et bien vivant, en bonne santé et toujours chaugard. Il est apparu ce jour au palais de l'unité de Yaoundé, sans masque, en signe de vitalité, mais surtout d'un homme qui a la force de l'expérience. L'expérience qui visiblement manque encore au président national du MRC, lui qui pourtant dans une récente sortie demandait à l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir. Pour bon nombre d'observateurs, Maurice Kamto est atteint du palapala politique car il aura certainement oublié que l'Assemblée nationale dont il fait recours aujourd'hui est la même qu'il qualifiait d'illégitime hier. De toutes les façons, le gourou du mouvement pour la renaissance du Cameroun est coutumé du fait depuis son échec cuisant et historique à la dernière élection présidentielle. Après plusieurs tentatives de créer l'insurrection au Cameroun, après avoir voulu profiter de la pandémie de Covid-19 pour créer une psychose au sein des populations camerounaises, chaque initiative entreprise par Maurice Kamto a été vouée à l'échec. Son dernier espoir reposait sur la probable mort de l'homme du 6 novembre. Malheureusement, l'homme lion est toujours debout, tenant le bâton de commandement du Cameroun. Paul Biya est un logiciel qu'on ne programme pas, un homme qui a su résister à l'épreuve du temps et développer des aptitudes à vivre en milieu hostile. Il ne répond pas aux élucubrations de bas étage, ne parle que quand il est nécessaire. Contrairement à d'autres, il ne verse pas dans les populismes, encore moins dans des envolées oratoires, sans substance et insipides. Un homme d'exception dont la parole est rare mais vaut de l'or. Tout simplement, une légende politique. Maurice Kamto devra encore attendre et l'image vaut vraiment 1000 mots. Les spéculations autour d'une éventuelle vacance à la tête de l'État du Cameroun ont pris fin. En recevant ce jeudi l'ambassadeur français, le chef de l'État camerounais a démontré par là qu'il gouverne bel et bien à la tête de la magistrature suprême du pays qui lui a été confiée. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.